Il y a des gens qui vous ont donné des coups dans le ventre? C'est une personne ou c'est plusieurs personnes qui s'attaquent à vous? Plusieurs personnes. Et dans ces cas-là, vous avez pu quand même en parler à un surveillant, à des profs? Oui, bah oui. Et qu'est-ce qu'ils disent alors? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il fallait pas les chercher. Donc vous vous êtes pas senti aidé? Kevin a 10 ans. Il a été admis il y a 15 jours dans cette unité de soins unique en France, dédiée aux enfants et adolescents en souffrance psychique. Ça vous arrive d'en faire des cauchemars de ça? Anxiété, troubles alimentaires, du sommeil, jusqu'à des envies suicidaires, des signes qui ne trompent pas. Près de la moitié des jeunes qui arrivent sur la clinique, c'est-à-dire des dizaines par an, ont souffert ou souffrent toujours de situations de harcèlement scolaire et souvent accompagnées de cyberharcèlement. Les réseaux sociaux accentuent le phénomène. Un collégien sur 5 se dit aujourd'hui victime de harcèlement scolaire. Dans cette clinique, les équipes testent de nouvelles thérapies qui ont prouvé leur efficacité en Europe. La France est à la traîne dans la prise en charge et dans la prévention. Ils ont montré en Angleterre, en Allemagne, en Suède, en Norvège, qu'on peut baisser de plus de 50% et rapidement les situations de harcèlement scolaire en prenant des mesures préventives et de prise en charge des jeunes. Chez nous, j'ai l'impression qu'on n'a peut-être pas pris la juste mesure de ces phénomènes qui expliquent pourtant des dizaines de cas de suicide par an en France. Oui, le harcèlement tue et les cas se multiplient. Ils l'ont fait tomber dans les escaliers, après ils menaçaient verbalement et tout. Il y a un mois, à Condé-sur-Lescaut, un élève aurait été suspendu par les pieds dans le vide après des mois de brimade. Il est toujours en vie, pas Émilie. L'adolescente de 17 ans a fini par se suicider. Dans son journal publié par ses parents, elle raconte ses 2 années de calvaire dans un collège privé lillois. Les toilettes étaient le seul endroit de ce foutu collège où j'étais sûre d'être tranquille, ne serait-ce qu'épargner 15 minutes de supplice à ma journée ferait qu'elle serait moins insupportable. Ses parents portent plainte contre l'établissement, contre ses enseignants qui ont fermé les yeux. Mon but, c'est pas de sanctionner des jeunes, c'est pas d'envoyer des jeunes en prison. Mon but, c'est que l'établissement qui n'a pas pris ses responsabilités et qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, était au courant de beaucoup de violences, puisque beaucoup se passait en présence d'adultes. Et mon but, c'est que la parole se libère, aussi bien de la part des témoins que des harceleurs. Le silence, l'omerta dans la majorité des cas et une chaîne de responsabilité. Ils sont 12% victimes de violences dès la primaire. La prévention commence ici, dans la cour d'école. Le harcèlement, c'est qu'on dit des méchancetés sur lui et qu'on l'embête toujours et que c'est méchant. On prévient à quelqu'un, donc une personne, tes parents ou quelqu'un dans la rue et on appelle le 30-20. Du coup, faut appeler un adulte pour que ça s'arrête. Ou bien mettre un billet dans une boîte d'alerte. Cette petite école du Pas-de-Calais a mis une boîte d'alerte à la disposition des enfants et formé des référents. C'est aussi l'une des seules à avoir participé à la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. On leur demande d'être courageux. Donc nous aussi, il faut qu'on soit courageux. Il faut qu'on accepte de dire que oui, ça se passe pendant le temps de l'école. Oui, c'est vrai, on ne peut pas être partout. Et puis surtout, on ne peut pas contrôler tout ce qui se dit, tous les échanges qui se font entre eux. Donc les seules armes qu'on a, c'est de pouvoir leur expliquer le mal qu'ils peuvent faire et puis leur dire qu'on est là aussi pour les protéger. Une sensibilisation nécessaire pour éviter le pire. Le harcèlement scolaire entraîne une spirale dépressive, un état de stress post-traumatique décrit habituellement dans des cas de guerre, des séquelles qui parfois suivent la victime tout au long de sa vie.